Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe et aussi les premières sciences et tous les élèves qui ont les limites au programme. Dans cette vidéo, je vais parler de la dernière partie de limite de fonction et c'est la limite infinie en un point. Ça veut dire lorsque x tend vers un point, alors f de x, il va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Et dans cette partie, je vais parler de la limite à droite et la limite à gauche d'une fonction en un point, exactement le cas de la limite qui donne plus ou moins l'infini. Et dans une autre vidéo, c'est-à-dire après, il nous reste à parler de limite des fonctions trigonométriques. Donc, limite à droite, limite à gauche d'une fonction en un point. Lorsque vous avez un point A, vous avez x tend vers A, ça veut dire x, il peut tendre soit x tend vers A et x supérieur à A, ou c'est-à-dire du côté droit, ou bien du côté gauche, ou x, donc il y a deux choses, ou x tend vers A, mais x, il est ici supérieur à A, ici inférieur à A. Ça veut dire vous avez un point qui est le point A, donc soit il s'approche avec des valeurs qui s'approchent de A du côté droit, ou bien du côté supérieur, ou bien inférieur. Et ce cas, x tend vers A, x s'approche supérieur à A, on va la noter x tend vers A avec un petit plus. Et l'autre, ce sera A avec un petit moins. On a déjà parlé de la limite, la limite de 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est un 0 avec valeur positive. Donc, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers, si x tend vers 0 plus, si je fais l'inverse de 0 plus, je vais trouver plus l'infini. Ça veut dire la limite de 1 sur x, lorsque x s'approche de 0 plus, c'est plus l'infini. X tend vers 0 plus, ça c'est une limite à droite de la fonction usuelle 1 sur x à droite de 0. X s'approche de 0 et x supérieur à 0. Donc ces deux choses-là, on peut les regrouper avec le symbole un petit 0 plus. Ça veut dire x il s'approche de 0 par valeur positive. Parfois je fais x supérieur à 0, parfois je fais ici comme ça, x tend vers 0 et x supérieur à 0. Voilà, s'approcher par valeur supérieure. Et il y a aussi la limite de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est un 0 négatif. Je sais qu'un nombre fini sur l'infini, ça donne 0. Et si ce rapport est positif, et puisque le rapport sans signe, c'est le signe de dénominateur, et ça vient bien sûr de la parabole, de l'hyperbole 1 sur x. On a déjà représenté la fonction 1 sur x, et là une branche, et là une asymptote horizontale d'équation x égale 0, et là une asymptote verticale d'équation, ça c'est y égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc lorsque x s'approche de plus l'infini, 1 sur x, il s'approche de 0 moins. Donc 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins, ça donne moins l'infini. C'est comme si vous avez 1 sur moins l'infini. Ça, ce sont des notations pour simplifier. Si je fais l'inverse de 1 sur 0 moins, l'inverse de l'inverse, ça va nous donner moins l'infini. Ça, c'est uniquement pour parler un peu de la notion de limite, surtout à droite et à gauche. Et vous avez x. Donc, x tend vers 0 moins, je peux la remplacer par x tend vers 0 et x différent
de 0, c'est-à-dire il tend vers 0 par valeur négative. 0 négatif. Donc, lorsque x tend s'approche de 0 par valeur négative, 1 sur x, il va s'approcher de l'infini négatif. Un petit tableau de limite de l'inverse d'une fonction. On a déjà parlé des opérations. Limite de f de x lorsque x tend vers a, et limite de 1 sur f lorsque x tend vers a. 1 sur f de x. Si f de x tend vers une limite finie non nulle, l'inverse tend vers 1 sur L. On a déjà vu ça. Si le dénominateur tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, c'est-à-dire ces deux-là. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ces deux-là. Je suis intéressé par la case. Si le dénominateur tend vers 0 plus, c'est-à-dire f de x tend vers 0 plus, 1 sur f de x, il tend vers plus l'infini. Et si f de x tend vers 0 moins, 1 sur f de x, il tend vers moins l'infini. Donc ces deux-là sont ce qui m'intéresse dans cette partie. Ça veut dire 1 sur 0 positif, on peut le prendre ici. Ce sont des abus de notation, c'est plus l'infini. Ce sont des abus de notation. Et vous avez 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et maintenant, je vais passer à un exercice. Dans le bouquin officiel de première année Sciences Maths, c'est Al-Moufid Maths, tome 2, première Sciences Maths, page 191. L'exercice 11. Calculer les limites suivantes. Il y a ici la limite de x sur x moins 4, lorsque x tend vers 4, et lorsque je fais l'exposant moins, ça c'est un symbole. C'est pas 4 négatif, c'est pas moins 4. Ça veut dire x il s'approche de 4, mais x est inférieur à 4. La deuxième, c'est la limite de 2 moins 3x sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 plus. La limite de ce rapport lorsque x tend vers 3 moins, ça c'est moins. La limite de moins 7 sur la racine de x moins 3 si x tend vers 3 plus. Ça c'est normal parce que cette fonction elle n'est définie que pour les x strictement supérieurs à 3. Donc si une fonction est définie uniquement à droite de a, on parle de la limite lorsque x tend vers a plus, la limite à droite de a. Et s'il est défini à gauche de a, ça veut dire sur un intervalle de la forme a moins r a, même s'il est ouvert en a, je peux parler de la limite lorsque x tend vers a moins. Comme le cas de la racine de x, il est défini pour x supérieur ou égal à 0, donc je ne peux pas parler de x tend vers 0 moins. Il y a ce rapport-là. Il y a normalement ici, vous avez 9, 10, vous avez 14 limites. Donc, vous pouvez chercher et après consulter les réponses. Je vais passer aux solutions. Pour les solutions, je vais prendre, c'est-à-dire je vais nommer chaque limite. Donc, je fais les solutions. Et je prends la première limite. Calculons limite lorsque x tend vers 4 moins. Le rapport x moins 4. Voilà. Essayez de suivre avec moi comment je vais utiliser cette partie. Ça sera la partie la plus facile dans le calcul du limite. On a la limite lorsque x tend vers 4 moins de x sur x moins 4. Quelle est sa valeur? Le numérateur ici, il tend vers 4, mais le dénominateur, c'est 4 moins 4. Donc, c'est 4
sur 0, qu'est-ce que je vais faire? Je dois savoir est-ce que ce 0 c'est un 0 positif ou bien 0 négatif. Qu'est-ce que je fais par les astuces? Étudiant le signe du dénominateur. Quel est le dénominateur? C'est le x moins 4, pour mieux voir les choses. Ça entre, c'est l'astuce la plus utilisable dans ce cas-là, dans le cas de un nombre fini sur l'infini, sur 0, pardon. Et c'est pas 0 sur 0. Donc, je dresse un petit tableau simple, x, vous avez x moins 4, moins l'infini, plus l'infini, et vous avez le 4. Le coefficient de x c'est positif, donc ici c'est positif, ici c'est négatif. J'explique un peu maintenant. Lorsque x s'approche de 4 par valeur positive, x s'approche de 4 par valeur positive, le dénominateur s'approche de 0 avec un signe positif. Mais lorsqu'il s'approche par valeur f s'approche de 4 et x inférieur à 4, le x moins 4 s'approche de 0 moins. Donc, ici, qu'est-ce que je vais obtenir? La limite lorsque x tend vers 4, et je préfère ce symbole, x moins 4, d'après le tableau. C'est-à-dire d'après le tableau. C'est un 0 et qu'il est sensible. Je sais que c'est un 0. C'est un 0 négatif. 0 négatif. Donc, la limite, lorsque x tend vers 4 de x sur x moins 4, c'est un 4 sur un 0. Je fais ces symboles, c'est uniquement pour faciliter la tâche des limites. Ça donne l'infini. Un nombre fini sur 0, c'est l'infini. C'est comme 4 fois 1 sur 0 plus. Mais le 4, c'est positif, donc c'est plus l'infini. Donc, si vous avez k sur un 0 négatif, pardon, sur un 0 négatif, un 0 négatif, un 0 négatif, ce sera moins l'infini. Un 0 négatif, c'est moins l'infini. Si vous avez un k différent de 0, divisé par 0, il peut te donner, à la limite, je parle à la limite, il te donne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Mais comment je vais utiliser cette astuce? Je vois le cas. Le cas, il a un signe positif ou bien négatif, mais ici, il y a un symbole ici. C'est pas un symbole qui dit soit 0 s'approcher de 0 plus ou bien de 0 moins, à droite ou bien à gauche. S'ils sont de même signe, ça donne plus l'infini. Le signe et le symbole, ça c'est symbole, c'est pas signe. Donc, s'ils sont les mêmes, le symbole et le signe, c'est plus l'infini. S'ils sont différents, c'est moins l'infini. Et ça, c'est le cas de ma limite ici. Je passe maintenant à la deuxième limite. La limite, lorsque x tend vers 2 plus, de 2 moins 3x sur 2 moins x. On va suivre les mêmes étapes, les mêmes démarches. Tend vers 2, soit je fais ici 2 plus, de 2 moins 3x sur 2 moins x. La première chose, je remplace. Vous avez 2 moins 6 sur 2 moins 2.
ça donne moins 4 sur 0. Donc, je cherche le signe. Le dénominateur, c'est quoi? De 2 moins x. Donc, ce sont des étapes à suivre. Donc, ça, c'est l'astuce. Bien, la technique. Voilà. Donc, le 2 moins x, un petit tableau. Donc, x, 2 moins x, moins l'infini, plus l'infini. Je suis intéressé au voisinage de 2. C'est un 0. Mais attention ici, il est de la forme ax plus b avec le a négatif. Donc, à droite, c'est moins. À gauche, c'est plus. Vous avez x tend vers 2 plus. Voilà, 2 plus ici. Le x, il s'approche. Donc, 2 moins x, il s'approche vers un 0 négatif. Maintenant, je passe à la limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers 2 plus, de 2 moins 3x sur 2 moins x, c'est quoi? C'est moins 4 sur un 0 positif et c'est moins l'infini. Car, bien sûr, c'est d'après le tableau, et même si je veux, car x, lorsque x tend vers 2 par valeur positive, de 2 moins x, x s'approche de 2 par valeur positive, 2 moins x s'approche de 0 avec un signe négatif. C'est un 0 négatif. C'est un 0 négatif. Et je vais passer à la suivante. Troisième limite. La limite, je vais l'écrire directement, tend vers 3 moins d'un rapport qui est 2x carré. Donc c'est 2x carré moins x plus 1 sur 3 moins x facteur de moins 1 moins x. Cette limite, si je vais la calculer, je vais remplacer 2 fois 3. 3 moins, c'est pas moins 3. 3 au carré, moins 3 plus 1 sur 3 moins 3, facteur de moins 1 moins 3. Le dénominateur, ça va donner un 0, mais le numérateur, qu'est-ce qu'il donne le numérateur? Le dénominateur, donc, ça donne 18. 18 moins 3, c'est 15, ça donne 16. Ça donne 16. Donc, 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 1, c'est 19. Moins 3, c'est 16. Étudions le signe de dénominateur qui est 3 moins x moins 1 moins x. Voilà, donc ça c'est l'astuce. C'est-à-dire, ça entre dans les techniques. C'est un tableau de signes de ce produit. Donc, je fais le tableau de signes, un petit tableau, voilà, où il y a aussi le produit. Il y a x, il y a 3 moins x, il y a moins 1 moins x, et il y a 3 moins x facteur de moins 1 moins x. On peut dire x, il s'approche de 3, donc je peux situer x, il est 3 négatif, donc il est inférieur à 3. S'il est inférieur à 3, on peut en déduire le signe de celui-là. Mais si je fais le signe du dénominateur,
façon le signe de dénominateur. Donc, je vais vous donner le signe entier. Donc, c'est moins l'infini, le dénominateur, pour rester dans l'astuce, c'est-à-dire la technique. Celui-là, c'est 3. 3. Ça, moins x, moins 1, moins 1, moins x égale à 0. Ça veut dire x, c'est moins 1. Donc, moins 1. Lorsque x s'approche de 3 moins, donc il y a le problème, est-ce qu'il est, donc ça sera proche de 3, donc il est supérieur à moins 1, mais je laisse ici, donc je reste avec la technique pour l'instant. La technique, parce que lorsque je dis x s'approche de 3, donc il est au voisinage de 3. Voilà. Ça c'est le a, c'est négatif, donc c'est moins plus moins. Celui-là, il s'annule en moins 1. Le a, c'est négatif. À droite, c'est négatif positif. Les deux dénominateurs, ils s'annulent. Ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Moins. Et ici, c'est plus. Donc, le x s'approche de 3 moins. Ça veut dire x s'approche de 3, mais il est inférieur à moins 3. Donc, le dénominateur, il va se rapprocher de 0 positif. Donc, la limite du dénominateur, c'est un 0 positif. C'est un 0 positif. Et je passe maintenant au calcul. Donc, la limite, lorsque x tend vers 3, x s'approche de 3, donc il est proche de 3. Et je peux dire qu'elle est supérieure à moins 1 et j'étudie le signe uniquement de 3 moins x en tenant compte, puisque x est inférieur à 3, donc il est dans ce stade-là, donc celui-là, ce sera négatif et ça va nous donner le signe. Donc 2x carré, et pour rester dans la technique, si la limite donne L sur 0, il faut étudier, le L doit être différent de 0, pour ne pas être dans 0 sur 0, et étudier le signe du numérateur. Dénominateur, pardon, 16. Le dénominateur, il s'approche d'un 0 positif. Ce qui est intéressant ici, ce tableau, il va nous donner, parce qu'après, on va étudier, c'est-à-dire les limites des fonctions aux bornes des domaines. Donc, dans ce cas-là, si on a un tableau, le domaine, ça sera de cette fonction que je viens de calculer la limite, c'est R et il faut retrancher moins 1 et 3. Les limites aux bornes du domaine, vous avez 4 limites. Limite, lorsque x s'approche moins 1, négative, avec à gauche de moins 1, à droite de moins 1, à gauche de 3 et à droite de 3. Donc, ce tableau, il va te répondre, te donner la réponse de 3 limites. 4 limites. Limite lorsque x tend vers 3 moins, x tend vers 3 plus, 3 moins, 3 plus. Je reviens toujours ici, j'ai coché le cas de, voilà, 3 négatif, et le dénominateur s'approche de 0 négatif. Donc, c'est un 0 négatif et ça va nous donner 0 négatif et ça va nous donner moins l'infini. Si on est intéressé par les autres limites, dans ce cas-là, à gauche, lorsque x tend vers 3 moins, c'est un 0 négatif, ça donne moins l'infini. Mais lorsque x s'approche de 3, il s'approche, ça veut dire il est proche de 3. Le dénominateur, il est proche de 0 avec, il s'approche de 0,
portant un signe positif. Lorsque x s'approche de moins 1 moins, du côté gauche, le dénominateur s'approche de 0 avec un signe négatif. Lorsque x s'approche de moins 1 plus, il s'approche de 0, mais avec un signe négatif aussi. Donc, tu peux en déduire les 4. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon tableau, surtout ces deux-là, ils ne changent pas de signe. L'erreur, ça vient de 3 moins x. À droite, il est négatif, à gauche, donc il prend le signe de A à droite, mais ici, signe contraire au signe de A à gauche. Donc il y a plus. Donc normalement ici, plus avec plus, ça donne plus. Plus, moins, plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est la limite. On passe à la quatrième limite. Quatrième limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 au carré sur x au carré moins 1 le tout à la puissance 5. Qu'est-ce que ça va nous donner? Si je remplace, je vais trouver 1 moins 1 au carré qui est 0 sur 1 moins 1 à la puissance 5 qui est 0. Donc vous avez 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Mais si je vais utiliser une identité remarquable, donc je fais cette limite pour simplifier un peu. C'est la limite lorsque x tend vers 1 moins x moins 1 au carré sur ici x moins 1 fois x plus 1 le tout à la puissance 5. Voilà. C'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 au carré sur x moins 1 à la puissance 5 et x plus 1 à la puissance 5. Celle-ci ne cause pas de 0. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins. En faisant une simplification, qu'est-ce que ça va rester lorsque je simplifie? Lorsque je simplifie ici, la puissance 3, je vais diminuer la puissance de 2. Qu'est-ce qu'elle reste? Il va rester 1 sur x moins 1 à la puissance 3 fois x plus 1 à la puissance 5. À la puissance 5. Et ça va nous donner, c'est 1 sur 1 moins 1, c'est 0. C'est 0. Vous avez moins 1, le signe, le signe de x moins 1 à la puissance 3, c'est le signe de x moins 1. Le signe de x moins 1 à la puissance 3 fois le signe fois x plus 1 à la puissance 5 et celui, parce que la puissance est celui de x moins 1 fois x plus 1. Pourquoi? Normalement, ici, je peux faire ce produit, x moins 1 à la puissance 3 fois x plus 1 à la puissance 3. Donc, c'est la puissance 3 de ce produit. Et x, c'est la puissance impaire, le signe est positif. Si la puissance est impaire, le signe, il dépend du signe de ce qui est de la base. Donc, x moins 1 à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3, donc c'est la puissance de ce produit. Et ça reste fois x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, il est
positif. Donc, je vais dresser un petit tableau de signes de ce produit, de ce produit qui est x plus 1 fois x moins 1. Donc, je fais x plus 1, x moins 1, et je peux les regrouper en x au carré moins 1. Voilà, c'est ça le signe. Moins l'infini, vous avez moins 1, vous avez 1, et je peux procéder par le cas de x s'approche de 1, s'approche de 1 moins, donc il est proche de 1. La même chose. Ici, c'est 0. Le coefficient, c'est 1. Donc, signe de A à droite, signe de moins A à gauche. Ici, il s'annule en 1. La même chose. Le A, c'est 1. Donc, c'est positif, négatif, négatif. Ici, c'est plus, moins, plus. Donc, la limite de x plus 1 du produit x plus 1 fois x moins 1, lorsque x s'approche de 1, c'est un 0, mais vous avez x, il s'approche de 1, x s'approche de 1, s'approche, et c'est pas ici, c'est au voisinage de 1, soit à droite, soit à gauche, inférieur. Donc le rapport, il s'approche de 0, mais signalé, donc à gauche, c'est un 0 négatif. D'où la limite que je cherche lorsque x tend vers 1 moins de x moins 1 le tout au carré, x moins 1 le tout au carré, x au carré moins 1 à la puissance 5, c'est quoi? C'est la limite. On a levé l'indétermination 0 sur 0, donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de la forme factorisée qui est 1 sur x plus 1, x plus 1 ou bien x moins 1, x moins 1 à la puissance 3 et x plus 1 à la puissance 5. Ça, c'est à la puissance 5 et l'autre à la puissance 3. C'est un 1 sur 0 négatif et c'est moins l'infini. Je vais calculer maintenant la cinquième limite. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur positive de 4x au carré moins x plus 5 sur, c'est-à-dire fonction rationnelle. On peut même vous demander la limite aux bornes du domaine et la limite aux bornes du domaine. Je cherche la limite du numérateur et du dénominateur. Je remplace, espérant avoir une limite finie. 4 fois 2 au carré, moins 4 plus 5 sur 4 moins 4. Donc ici c'est 16. 16, 2 au carré c'est 4. 4 fois 4 c'est 16. 16 moins 4 c'est 12. 12 plus 5, 12 plus 5 c'est 17 sur 0. Je vais dresser un tableau de signes de x à la puissance 4 moins 1. Je fais le tableau de signes juste à côté. X carré, c'est un x, ici x carré moins 4. Moins l'infini, et vous avez plus l'infini. Vous pouvez s'assurer facilement que x carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Il va s'annuler en moins 2, et il s'annule en 2. Deux solutions. Le A, c'est positif, donc signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur.
Sois intéressé par le signe, c'est-à-dire lorsque x tend vers 2 plus. 2 plus ici. X s'approche de 2, donc le dénominateur s'approche de 0 avec un signe positif. Donc, c'est 17 sur 0 positif et 17 sur 0 positif. Donc, je peux faire 17 sur 0, ou bien je cherche la limite ici, c'est 17, et le x carré moins 4, sa limite séparément, c'est un 0 positif. Donc, la limite des rapports, parce qu'il y a, c'est 17. Mais j'utilise celle-ci, c'est uniquement pour faciliter la tâche de calcul de limite. Donc, c'est plus l'infini. La limite maintenant, c'est plus l'infini. Pour le calcul du limite, j'ai calculé les trois, la première ligne 3 et j'ai passé à la, j'ai calculé la première, deuxième, troisième et j'ai sauté trois limites que je vais les refaire. Donc, parce que c'est un problème de page, je prends là, ça c'est la 9e dans l'exercice et pour moi c'est la 6e, ici. Je remplace x tend vers 0 par valeur positive. Donc 0 moins 1, c'est 0 sur 0. Donc c'est moins 1 sur 0. Juste à côté, je dresse un petit tableau directement. Vous avez x carré moins x. Donc étudiant le signe de x à la puissance 2 moins x. Donc, je fais un petit tableau juste à côté, x carré moins x, et je fais quand est-ce x carré moins x s'annule. Ça donne x facteur de x moins 1 égale à 0, ça va vous donner x égale à 0, ou x moins 1 égale à 0, ça veut dire x égale à 1. Donc il y a le 0, il y a le 1. Fonction rationnelle aussi, plus l'infini, moins l'infini, trinomial, le a positif, donc plus et moins. 0 positif, donc 0 positif, donc 0 positif, il tend vers 0 positif, si ici x s'approche de 0 et x, bien sûr, est supérieur à 0. Il s'approche du côté droit. X s'approche de 0 et supérieur à 0. Donc c'est ça. À droite, le dénominateur, il s'approche vers 1, 0, négatif. Et je fais ma limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0, de x à la puissance 3 moins 1, sur x carré moins x. Et pourquoi je fais le tableau? Parce que je peux calculer 4 limites aussi. 2 à droite et à gauche de 0, à droite et à gauche de 1. Si on nous demande tout ça, si on se prépare à l'étude de fonctions, on verra, on peut vous donner une fonction, quelle que soit sa nature, surtout rationnelle, polynôme ou bien irrationnelle, déterminer le domaine et après l'écrire sous forme d'union d'intervalles et en déduire les limites aux bornes des domaines de définition. Sur un zéro négatif, le symbole 0 moins, le signe moins, donc c'est plus l'infini. Je vais retourner maintenant aux 4 limites, 3 limites qui restent. Je vais les corriger et ce sera en 9. Le reste, les limites qui restent seront les 4 qui restent, ou bien 4 qui restent. Après ces 3, il va en rester 4. Je vais les corriger après.
Je prends la première. Donc, ça, c'est la limite, c'est-à-dire la deuxième ligne de l'exercice. J'ai corrigé les trois premières. J'ai corrigé après les trois. Je parle de la première colonne de l'exercice. J'ai corrigé les trois derniers, ça donne 6. Je termine ces trois, ça donne 9. Et ça reste la deuxième colonne dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je prends la limite lorsque vous cherchez et après on corrige. Moins 7 sur la racine de x moins 3. Vous avez ces moins 7 sur un 0. Et vous avez c'est un 0, 0 positif, car la limite de la racine de x moins 3, lorsque x tend vers 3, soit positif, soit négatif, 3 positif, c'est 0, et la racine de x moins 3, elle est supérieure, toujours supérieure ou égale à 0. C'est un 0 positif. Je dis ici car, donc ici ça dépend le signe, car la racine de x moins 3 est supérieure ou égale à 0. Donc ceci, ça vient le 0, ça vient d'un dénominateur qui est toujours positif, donc c'est pas la peine d'étudier son signe. Donc moins 7 sur 0 positif, et ça va nous donner comme limite, c'est moins l'infini. Une autre limite à droite qui est aussi facile, c'est la limite lorsque x tend vers ça, c'est parce que le domaine de la fonction racine carrée, il est défini sur R+. Donc, c'est une limite directe. C'est une limite directe. Donc, on la calcule directement. C'est 0, racine de 0, plus 2, c'est 0 plus 2, c'est 2. Donc, pas de problème. Celle-ci, c'est moins l'infini. Ça, c'est une limite finie. Donc, maintenant, on peut calculer toutes les limites. Je passe maintenant à la dernière, c'est-à-dire de la première colonne. 2 plus de x à la puissance 3 moins 8 sur x carré moins 4x plus 4. Je remplace 2 à la puissance 3 moins 8 sur 2 au carré, c'est 4 moins 8 plus 4. Ça va nous donner 8 moins 8. 8 moins 8, c'est 0. Ça va nous donner 0 sur 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser et simplifier par x moins 2. Et après, passer à la limite, c'est-à-dire c'est le cas de limite dans sa forme indéterminée 0 sur 0. Vous pouvez factoriser soit avec la division, soit avec les identités remarquables. Donc, je vais factoriser et simplifier. Je continue. On a limite lorsque x tend vers 2 plus de x à la puissance 3 moins 8, ça c'est une identité remarquable, sur x carré moins 4x plus 8, il est égal. C'est la limite lorsque x tend vers 2 plus. Et je vais utiliser l'identité remarquable, c'est l'occasion. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b
facteur de a carré plus ab plus b au carré. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est la limite de 2 à la puissance 3 moins 8, x à la puissance 3 moins 8, pardon, x à la puissance 3 moins 8 sur x x au carré moins 4x plus 8. C'est la limite lorsque x tend vers 2 plus. Ici, c'est x moins 2, facteur de x carré, le a c'est x, plus ax, ça c'est 2, pardon, je fais 2 ici, le b c'est 2, donc plus ax, donc plus 2x, et plus b carré, plus 4, plus 4, et vous avez le dénominateur, normalement ici, ça c'est x moins 2, parce qu'il est divisible par x moins 2, je peux faire la division euclidienne, donc x au carré moins 4x plus 8 sur x moins 2, ça reste ici x au carré c'est moins x au carré, vous faites la somme, moins 2x c'est plus 2x, et ça donne moins 2x, et je fais descendre le 8, donc c'est moins 2. Moins 2, donc ça c'est moins 2 plus 8, x moins 2, donc x au carré. Pardon, ici c'est pas 8, c'est pas 8, c'est 4. Et c'est une identité remarquable, c'est pas la peine de faire, voilà, c'est 4. Vous avez 4 plus 4, ça donne 8, moins 8, moins 8. Donc x moins 2, donc moins 2x, il devient plus 2x, ça c'est 4. Et ça c'est aussi 4, plus 4, moins 4, ça donne 0. Donc, ou bien c'est une identité remarquable. Après, simplifier x moins 2, x moins 2, ça va vous donner, c'est la limite lorsque x tend vers 2 plus, de x carré plus 2x plus 4 sur x moins 2. Je remplace 2 au carré, ça donne 4, plus 4 c'est 8, plus 4 donc c'est 12, sur 1, 0, je fais un petit table de signes juste à côté de x, moins 2, moins l'infini, plus l'infini, même si je ne fais pas l'infini, pas de problème. Donc, positif, négatif. 2 plus, c'est un 0 positif. Donc, c'est plus l'infini. La justification, c'est le petit tableau. Toujours, c'est pas à droite, ça donne un 0 plus. Attention. J'ai déjà, il y a des cas où il y a ici un moins. 0 plus donne, à droite donne un 0 moins. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Il nous reste 3, 4 limites qu'on va aller corriger dans la vidéo qui vient après. Donc, essayez de les chercher et après on les corrige. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter.